Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle vidéo de Où vivre à Madère, Ouais, à Funchal aujourd'hui? aujourd'hui sur Funchal. Ah, ça va Hein, plaire à pas mal de monde apparemment, hein. c'est ça fait plaisir de te revoir. Bah ouais, Hein, ça fait, je sais pas combien de un temps. mois au moins Ouais, que tu as un filmé mois, une bah, vidéo il y en a avec qui moi. partent en vacances alors bon, regardez le teint à lait qu'a, mon ami JC, qui n'est pas mon cas, hein. Vous voyez, je suis bien blancos, blancos, hein. Mais du coup, voilà, on est de retour et on lâche rien, on est C'est toujours ça, là toujours là, et aujourd'hui, on présente Funchal. c'est ça. Voilà. Donc, pour les gens qui connaissent pas notre chaîne YouTube, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, hein, on va se représenter un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc moi c'est JC, je suis d'origine française, chef d'entreprise, en France. Voilà, j'ai des entreprises dans le contrôle technique et dans l'immobilier d'entreprise. Voilà, et je me suis donc, expatrié sur l'île de Madère il y a bientôt 4 ans. Et pourquoi je me suis expatrié sur l'île de Madère? Parce qu'au vu du banditisme, et de l'insécurité qui règne en France, quand mon petit dernier est né, j'ai cherché un pays avec des gens pacifistes. Et ma femme étant portugaise du continent, voilà, je connaissais un peu le Portugal et donc on s'est installé ici pour avoir une vie différente. Bah écoute, Et toi, mon ami, raconte-nous ton et histoire. dis-nous, est-ce qu'aujourd'hui c'est bénéfique? Bien sûr, Bah voilà, bien sûr, ah bien déjà, évidemment. hein, c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, c'est très bien. Moi, c'est Cédric. Je ne vais pas trop me présenter, vous me connaissez déjà. Peut-être vous ne le connaissez pas, moi vous me connaissez déjà. Je suis Cédric, je suis franco-madérien. J'ai quitté la France en 2020 avec ma femme et mes 2 enfants pour venir s'installer ici sur l'île de Madère, d'où je suis originaire du coup. Et en France, j'étais vendeur dans des boutiques de luxe. Je travaille pour Hermès et pour Prada. Et ici, je suis, moi, agent immobilier chez Century 21, ici à Funchal. Et ce n'est pas JC qui est agent immobilier. Ça, Non, c'est pour ceux qui font qui confondent. l'amalgame. Exactement, c'est moi qui suis agent immobilier. On dirait pas comme ça, mais je le suis. Et du coup, voilà. Et nous, on a quitté du coup la France et surtout, on a quitté Paris parce que, un peu pour les mêmes raisons que mon ami JC, c'est qu'on a des enfants qui étaient petits à l'époque et on trouvait que l'insécurité à Paris était devenue trop importante. Et pour avoir une meilleure qualité de vie et un peu plus de tranquillité, on a donc décidé de quitter Paris pour venir s'installer ici sur l'île de Madère, où la qualité de vie est quand même meilleure. Donc voilà, c'est notre présentation pour ceux qui vont s'abonner ou pour ceux qui vont suivre notre nouvelle C'est vidéo. ça, qui ne nous connaissent pas. Et exactement. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, bah, c'est un refresh comme on dit, parce qu'on sent qu'il y a encore un peu de on ne sait pas qui fait quoi, qui travaille dans quoi. Donc on recadre. L'agent immobilier des 2, c'est moi et le chef d'entreprise, c'est lui. Donc voilà, donc on espère que c'est bien clair et qu'on ne reviendra pas dessus. Alors, aujourd'hui, donc là, ici, moment, tout de suite, on est à Sey. C'est un des quartiers de Funchal. Et là, sur ce moment-là, on va vous parler de à qui s'adresse Funchal, pour quel type C'est ça. d'expatriés, pour quel type de personnes Funchal est dédié, entre guillemets, parce que tout le monde peut venir s'installer à peu près à Funchal, mais il y a des nuances. Alors, Tu nous oui et expliques un non. peu? Oui et non, parce que le Funchal d'aujourd'hui, c'est plus le Funchal d'il y a quelques années. C'est vrai que souvent, tu croises des gens qui pensent que quand ils arrivent à Madère, avec 300 000 €, ils vont avoir un château. Ils ont la vision. Ça fait partie, hein. Ouais, Ça leur fait partie, hein. ouais, Moi, en 2019, quand je parlais avec ma femme en France, je lui ai dit 300 000 €, on va avoir une maison et puis il y a des bords. ouais, mais ça, c'est fini. Ah ouais, C'est définitivement fini. ok. C'est game over, mon pote. OK. Aujourd'hui, clairement, Funchal est une ville qui va s'adresser plutôt à une clientèle de retraités aisés, des gens qui ont une grosse retraite, des chefs d'entreprise, des digital nomades, Parfait. des artistes, voilà. Parce que bah, aujourd'hui, Cédric va vous parler un peu du prix de la locatif et du prix de l'achat. Ouais, ouais. Ça pique un peu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Hein? Funchal, ça pique un peu, ouais. Mais du coup, ouais, donc voilà. Donc, ce que moi, je pouvais penser il y a encore quelques années, aujourd'hui, ce que JC vient de vous dire, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Funchal, aujourd'hui, n'est plus pour tout le monde. Et du coup, il faut être préparé, mais vraiment bien préparé financièrement pour pouvoir vivre tous les jours à Funchal, que ça soit pour une location ou pour un achat. Et tout ça, ça compte. Et on va vous en expliquer un petit peu plus tout au long de cette vidéo. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le moindre loyer est à entre 2 000 et 3 500 € sur Funchal. Le prix des maisons est assez élevé, Ouais, ouais, tout à hein, fait, des tout à fait. appartements.
Exact. Donc voilà, ça va plutôt cibler une clientèle avec de l'argent. Ouais, tout à fait. Et que si tu as aujourd'hui moins de 7 ou 8 000 euros de revenus par mois, si tu veux louer ici, ça ne sera pas possible. Ouais, bah, c'est pour ça que je suis pas là, hein. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors, petite chose importante, parce qu'on vous a parlé du prix de Funchal où la vie était très chère, à savoir que, comme on vous l'a déjà dit dans d'autres vidéos, il y a d'autres endroits à Madère où les prix sont beaucoup plus accessibles. Et finalement, pas si loin que ça. C'est ça. À 10 minutes, un quart d'heure de Funchal, on a des prix en termes d'immobilier, de location ou d'achat qui sont beaucoup plus basses que la ville de Funchal. Voilà, donc, Alors, ouais, c'est ça. c'est quelque chose c'est une donnée qui est importante pour vous qui regardez les vidéos. Ne pas croire que ce qu'on a dit tout à l'heure voulait dire que tout Madère est à des prix super élevés. C'est pas du tout le cas. C'est ça. Après, il faut qu'on parle d'un truc important. Quel type d'immigration et quel type d'expatriation on a ici sur Funchal? OK, ouais, donc c'est intéressant, ouais, dans le sens où on a quand même ici à Madère beaucoup de catégories différentes d'expatriés. Bien sûr. Donc on a une majorité d'expatriés qui sont du coup les Retraités, ouais, c'est c'est ça. ça. Donc des retraités plutôt allemands, anglais, un petit peu français, mais irlandais, qui sont ici. Alors on va dire déjà pour la qualité du climat, pour la douceur du temps. Après, voilà, c'est des gens qui ont aussi souvent bénéficié d'une imposition allégée avec Exact. le statut RNH, Tout à hein, fait. qui est en pleine modification. C'est Donc, ça. on ne va pas vous C'est ça. parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, puis on n'est pas spécialisé. Exact. Hein. C'est ça. Ça a été bénéfique pour Bien sûr. Madère, le Portugal et les Açores. Ça a été des accords qui ont été bénéfiques pour ces pays-là. Bien sûr. Ça a permis de repeupler pendant X années ces pays-là portugais. Et puis, ils viennent aussi chercher un truc qui est bien au Portugal et notamment à Madère qui marche bien, qui est le système de santé privé. Ouais. Où là, tu as des bons médecins et avec des rendez-vous rapides. Ouais. Parce que vu qu'en Europe du Nord, ça commence à puer la merde pour se faire soigner, voilà, pour les gens qui ont un peu d'argent, ils peuvent venir se faire soigner ici dans le privé. Et Quoi. très bientôt, on aura un hôpital qui sera un des plus grands hôpitaux et un hôpital qui sera énorme dans le sens technologique avec des chirurgiens de pointe qui seront ici sur l'île de Madère. Donc, ça vaut le coup. C'est ça. Après, on a une autre catégorie d'expatriés qui sont les gens comme moi, les digital nomades, qui sont là plutôt des Européens et des Américains du Nord, hein, qui viennent ici pour, on va dire, vivre une vie de famille, un accès entre la mer et la montagne. Ouais. C'est plutôt des expats un peu sportifs qui viennent chercher un truc qui est très important à Madère, qui est la fiabilité de la connexion Internet, Ouais, c'est vrai. la grande qualité de l'Internet qu'on a ici et même du réseau téléphonique. Tout à fait. Imagine, ouais, Ici à Madère, on a une fibre bien sûr, qui est presque étendue sur toute l'île. bien sûr. On capte à peu près partout. Donc, pareil, hein, je pense que sur Internet, et on a vu certaines personnes dire, en France, je parle, qu'on ne captait pas partout sur Madère. En grande majorité, on capte partout, et en 5G et en fibre. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une meilleure connexion ici que où j'habitais dans le deuxième pôle économique de France. Hein, Exactement. et j'ai même une meilleure qualité d'Internet et surtout une réception téléphonique où je capte presque partout. C'est vrai. Chez moi, au niveau business, c'était assez complexe parce que en Haute-Savoie, tu es au volant, tu es avec un client, la connexion s'arrête, où tu passes, tu es tout le temps dérangé. Et c'est vrai qu'à Madère, on a beaucoup d'expats qui viennent pour ça. Il y a aussi du coworking. Ouais, exact. Alors, le business ici, ce n'est pas une place financière. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Genève ou à New York. Mais par contre, vu qu'il y a pas mal d'expats internationaux, voilà, c'est quand même intéressant au niveau business parce qu'il peut y avoir des échanges et, voilà, et des choses intéressantes. Et comme on l'a aussi déjà dit sur d'autres vidéos précédentes, on est en Europe. Et ça, c'est une donnée qui est aussi importante Bien pour sûr. beaucoup des expats qui Bien sûr. viennent s'installer ici. Parce que c'est moins de galère administrative Exactement. pour les Européens. On a la même monnaie, JC en avait déjà parlé, on a la même monnaie, on a les mêmes documents.
Vous pouvez rouler avec votre permis de votre pays européen ici pendant X mois. Donc voilà, il y a des données quand même qui sont assez qui facilitent les expatriés d'Europe. Bien sûr. Et on a une troisième catégorie aussi d'immigrés ou d'expatriés qui sont les gens comme Cédric. Donc, je vais le laisser parler. Là, on a plutôt des gens avec des racines ou du sang madérien, Ça. en fait. Tu peux nous expliquer un peu qui est ce public et ce qu'il fait ici? Alors, on est de plus en plus nombreux, hein. C'est quelque chose qui n'était pas forcément quelque chose de facile ou de banal, puisqu'on a nos parents qui sont expatriés dans des pays d'Europe, que ce soit à Londres, Paris, en Suisse, en Belgique, peu importe, en fait. Mais les parents restent dans ces pays-là. Et donc, nous, on a pris la décision de quitter cette vie un peu folle de ces grands pays d'Europe pour revenir sur les terres de nos parents et avoir une vie plus tranquille et apaisée. Et on est de plus en plus. Donc, l'exemple qu'on a avec ma femme, c'est que nos enfants à l'école à Canisso, quand on est arrivé en 2020, ils étaient les seuls Français de l'école. Et aujourd'hui, on est en 2025 et aujourd'hui, il y a quand même un pourcentage assez important de Français, d'Ukrainiens, d'Anglais, de Vénézuéliens, donc d'autres nationalités qui se sont mêlées en fait aux Madériens et qui vivent aujourd'hui ici, qui bossent aujourd'hui ici. Et ça fait partie de l'économie de Madère. C'est ça, et je crois qu'il y a aussi beaucoup de liens avec Madère. Alors, je ne sais pas si on a le temps de parler de ça, mais tu as aussi, en plus des Madériens, tu as aussi beaucoup de Vénézuéliens qui racinent ici, des Brésiliens, de l'Afrique du Sud aussi, qui a un lien. Voilà. Exact. Et ça, c'est une part aussi importante de l'immigration, de l'expatriation ici, où c'est des gens qui sont beaucoup comme toi, qui sont indépendants. Tout à fait. Qui rentrent pas, qui viennent pas ici en tant qu'employés. Exact. Parce que, ils ont une idée de business, ou alors dans la famille, il y a un terrain, il y a une chose qui permet, on va dire, de rentrer sur Madère de manière plus facile. Après, il y a aussi une donnée qui est une réalité, qui est aussi que nous qui venons de l'extérieur de Madère, on sera toujours considérés comme des étrangers. Et ça, c'est une donnée qui est aussi importante. Donc, on ne devient pas salarié si facilement que ça à Madère. Parce qu'ils vont privilégier les Madériens qui sont nés ici, qui vivent ici. Et ensuite, il y a des accords entre les pays pour mettre en avant certaines populations qui vont être plus en avant que nous. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on devient indépendant. Vous devenez indépendant. On a des fois pas le choix. Donc, les Brésiliens vont avoir des barbeurs, les Vénézuéliens vont s'occuper de tout ce qui est Bolt, Uber Eats, etc. etc. D'autres agents immobiliers comme moi. Et ça, c'est des données qui sont importantes. Bien sûr. Bon alors, Cédric, on est dans quel quartier? Parce que si je le prononce, je pense que tu vas rigoler. Hein? Essaye. Bon, on est à Sainte-Maria de Melior. Ouais, bon, tu l'as décomposé, Santa Maria Maior, c'est un des quartiers qui appartient à Funchal. Et là, on est dans une des rues les plus connues, avec beaucoup de restaurants, comme vous pouvez voir ici. Et il y a plusieurs rues comme ça qui sont dans la verticalité par rapport à la mer, excusez-moi. Et c'est des rues qui sont très, très, très passantes et très populaires. C'est ça. Et c'est là où il y a les célèbres portes peintes qui nous donnent l'impression d'être dans un musée à toit ouvert. Exactement, donc, exactement ça. C'est un quartier historique qui commence de la mer et qui monte un petit peu plus en altitude, assez prisé, qui est relativement apprécié des gens. Ouais, mais qui est aussi un quartier qui coûte cher si on veut trouver une location Airbnb ou si on veut juste acheter un appartement ici dans cette rue. Salut Join. Je fais comme Cédric dans les vidéos, je fais des petits signes comme ça, faire style je suis connu. La différence, c'est que moi, je ne fais pas style. Okay. Alors, bon, donc, on disait. Reprenons là où on en était. Tout à fait. Donc voilà, quartier, comme on vous l'a dit, historique, sympathique. Alors, sur le bas, assez bruyant. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars. Des petits commerces avec des boutiques souvenirs. Mais c'est bruyant, mais bon, il y a des choses à visiter et à faire. Tout à fait, tout à fait. Après, sur les hauteurs, c'est un quartier qui est plus tranquille et plus résidentiel. La seule chose, pour moi, en négatif dans ce quartier, c'est que c'est peut-être le soir un des quartiers, je mets des guillemets, moins bien fréquentés de Funchal. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de bars à Poncha, pas mal de jeunes, ça fait la fête, donc ça boit de l'alcool.
plus quelques toxos à côté du jardin du téléphérique. Et je considère que c'est un des endroits de Madère les plus craignos. Mais il faut relativiser le côté craignos. Oui, alors Hein? après, craignos, je vais rejoindre ce que dit JC. Craignos dans le sens où, comme c'est des petites rues qui sont très étroites, avec beaucoup de rues perpendiculaires les unes aux autres, du coup, les toxos, ils arrivent à se cacher et à se mettre des doses de drogue et à prendre de l'alcool sans que personne ne les voit. Donc voilà, c'est ce côté-là, en fait, qui Voilà. fait qu'on est dans un mini labyrinthe dans Funchal. Et même si la police arrive, ils auront très facilement la possibilité de les semer dans les rues de Santa Maria Mayor. Mais là, c'est comme on vous disait, c'est surtout le bas. Après, sur le haut du quartier, c'est quand même très différent. Ouais, Hein, tout on à est fait. sur un quartier normal, Oui, moins oui, touristique. oui, oui. Normal. C'est des termes qui me font rire. C'est normal parce que c'est des choses qu'on disait en France, hein, quand on trouvait un petit village où il n'y avait pas de banditisme, on disait: «C'est un village normal» et ici, c'est un mot qui, moi, me fait rire. Mais du coup, voilà, on arrive, vous allez le voir, donc le port, du vieux Funchal. Je me suis trompé. Le fort Le fort, ouais. de Funchal, qui est un fort historique, pour Madère. Est-ce que tu as quelques informations sur le Ouais, fort, à nous alors donner? sur le fort, oui, parce que je sais qu'il y a un super restaurant gastronomique. Tu sais que moi j'aime bouffer, Tout hein. à fait. Donc voilà, tu as un super resto qui est dans le fort. Après, ce que je peux vous dire aussi, c'est que là, on est dans les premières maisons voilà, sur ma droite, dans les premières maisons qui ont été construites, à Funchal, Ouais, qui sont des petites maisons, typiques, d'accord. voilà, de l'époque. Et sauf qu'aujourd'hui, bah, voilà, c'est devenu des restaurants et une attraction touristique. Exactement, c'est ça. Alors JC, Oui. où c'est qu'on est? Où c'est qu'on est? Oui. Eh ben, ça tombe bien, on est à C, dans le Ah bah, ouais. dans le quartier de C. Eh, c'est sans le vouloir. Ah putain, incroyable. Ça se voit, hein? Ah vraiment, c'était trop Ouais, naturel, là, hein? c'était naturel de fou. Bon, ouais, on est dans le quartier de C, donc on en a parlé, juste avant et là, on est dans le parc, hein, donc C'est ça, le le parc, Santa municipal de Catarina. Santa Catarina de Funchal, donc du quartier de C. Donc on est à la frontière entre, C et Saint-Martin. Saint-Martin. Mais là, on vient vous parler donc du quartier de C, OK, hein? et le quartier en portugais, ça se dit? Ouh là, c'est pas Frango de Guille, c'est Flegzir. Ah bien! Ah yes! Bien, bien, bien. Freguesia. Flegzir. Ouais. Et il y en a combien dans Funchal? Il y a 10 freguesias qui appartiennent à Funchal. C'est ça. Alors, le quartier de C est un quartier historique, hein. Voilà, c'est le quartier, aussi très connu des touristes. Voilà, parce que toutes les fêtes, s'y déroulent, Exact, hein. exact. Pour la place qu'elle a, pour, le port aussi, la marina, qui est en train d'en plus d'évoluer, avec des gros travaux, avec le fort qu'on a montré juste avant. Bien sûr. Donc Il y a le fort militaire aussi. exactement. Il y a toutes les places historiques, Ouais, de Funchal et ça représente un peu le passé et le présent, de la ville. ouais, tout à fait. Voilà. C'est un quartier qui est quand même relativement cher, un des plus chers de Funchal, Ouais, pas le plus cher. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo quel est le quartier le plus cher. le plus riche de Funchal. Mais voilà, ça va plutôt être un public, de retraités, Oui, hein, ouais, oui, et de gens aussi, qui ont un petit peu d'argent, aussi des nomades, numérique, qui ont, aujourd'hui, par exemple, de la monnaie en bitcoin et ouais, qui ont la possibilité d'acheter des biens, dans, ce quartier de Sey, directement en bitcoin, OK. en monnaie numérique. OK. Et ça va leur permettre, d'avoir, une vie active parce que c'est un quartier qui bouge, hein. Ouais. C'est le quartier qui bouge le plus de Madère, Oui, hein. oui, oui, oui. Tout en ayant, comme on vous disait tout à l'heure, la mer, la montagne à proximité. Ouais, pas besoin de véhicule, Voilà, on peut tout faire à pied. ça c'est chouette, Ouais. voilà, parce que c'est un des rares endroits plats de Madère. Ouais. Donc pour les gens qui aiment pas la bagnole ou pour une vie de famille sans voiture, voilà, c'est un lieu agréable. Par contre, c'est un lieu bruyant et que si tu habites pas, tout en haut de l'immeuble avec, de la clim et on va dire des fenêtres qui se ferment, pour certaines personnes, ça peut être Ouais, difficile, tout à fait, hein. il va y avoir le bruit des voitures qui passent sur l'avenue. C'est une avenue qui est en En passage mouvement, ouais. continu, jour et nuit et puis, avec aussi les bars et les restaurants qui sont ouverts jusqu'à assez tard, le soir et du coup ça crée du bruit constamment pour ceux qui habitent, dans les appartements Voilà, ou les maisons. c'est fait pour les gens qui aiment,
un endroit speed et vivant. C'est ça, c'est ça. Donc pas pour moi. Et pas pour moi non plus. Alors, nouveau quartier, nouveau décor. On est dans le Flegzi de Saint-Gonzalo. Non, on n'est pas à Saint-Gonzalo, c'est trop français comme j'ai prononcé. Freguesia Flegzi de de São Gonçalo. Saint-Gonzalo. Gonçalo. Gonzalo. Gonçalo. Moi, je dis Gonzalo. Comme ça, on règle le problème. Bon, ben voilà. Bon. Ben voilà. Ouais. Alors, une des particularités de ce quartier, de cette Flegzi, Voilà. c'est cette magnifique vue sur Funchal. Voilà. Donc, c'est un quartier qui est très, très différent, hein, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, le centre-ville. Non, on est sur du plus traditionnel. Ouais, alors il y a moins de musées, moins de trucs à faire. Par contre, on est vraiment sur des quartiers résidentiels Tout à fait. tranquilles, Ouais. hein, voilà. Agréable parce qu'un tout petit peu plus en hauteur aussi. Aussi, Alors, c'est pas monte, mais on est quand même à 400-500 mètres selon les endroits. Ici, on est à 230 mètres Oui, de la mer. parce qu'on est sur le bas. ici. Exactement. Tout à fait. Ma- Mais Saint-Gonzalo monte plus en haut. hauteur, exactement. Et à niveau immobilier, pour rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, ici à Saint-Gonçalo, on est un petit peu plus écarté du centre-ville de Funchal. Donc, on a des prix en termes d'immobilier qui sont revus à la baisse. Et pourtant, on a une superbe vue sur les îles désertes et sur Funchal. Et on a un spot exceptionnel pour le C'est ça. 31 décembre. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'ici, pour les expats, parce qu'il y a quand même quelques expats qui arrivent ici, c'est un mélange entre les Madériens et puis les étrangers. Tout à fait. C'est vrai que tu as quand même, quand tu as une petite maison sur les hauteurs, avec une vue sur la baie de Funchal, c'est assez incroyable. Et Hein. là, ça va remettre un peu en question ce qu'on disait dans les autres vidéos où les Portugais ne reçoivent pas forcément beaucoup chez soi. Eh ben, je peux vous garantir que ceux qui ont une petite maison en hauteur à Saint-Gonçalo, ils reçoivent volontiers chez eux pour montrer qu'ils ont un point de vue exceptionnel sur la baie de Funchal. Avec un petit barbecue au bout, hein, pour faire Ah, plaisir, et voilà. C'est ça, hein, une petite brochette et puis on y va. Hein. Alors, dernier quartier pour aujourd'hui, hein, parce Ouais. qu'il y aura une partie 2 de cette vidéo, sinon ça va faire des vidéos très très longues. Le Funchal est grand, donc voilà, on va essayer de montrer les choses, de bien les montrer. C'est ça. Et du coup, on va faire en 2 parties. Voilà. Donc, nouvel endroit, nouveau quartier. Où est-ce qu'on est, Cédric? Alors, là, il me laisse le dire. Hein. Ouais, On est dans pas folle la game. dans la Freguesia de Santa Luzia, donc avec un Z, donc Santa Luzia. Ou à la française, Santa Lucia, pour moi, par exemple. Voilà, tout simplement. Ah, Magnifique, magnifique. magnifique, j'adore. Donc Santa Luzia, qui est, comme JC était en train de le dire en off, en fait, on est proche du centre-ville de Funchal, mais on ne l'est pas. Et en fait, c'est très calme, très résidentiel. C'est ça. Et on a vraiment un cadre. Moi, j'aime bien. Et Santa Luzia, pour parler de moi, Personnellement, ouais. c'est un des quartiers de Funchal où je peux peut-être me sentir bien. Ouais, parce que c'est un quartier fleuri. Tu es vraiment tout proche du centre-ville, mais tu es pas dedans, Exact. donc c'est plus calme. Les gens sont assez sympas Oui. ici. Pas la même mentalité que ceux non, c'est vrai. du centre-ville. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un bon endroit, une bonne place familiale, hein. Voilà, avec un prix de l'immobilier qui est correct, qui est un peu cher, mais qui est correct Oui. pour Funchal, En on va fait, dire. c'est cher à Santa Luzia dans le sens où c'est proche du centre-ville. Et c'est aussi un des quartiers de Funchal où vous pouvez tout faire à pied. Il n'y a pas non plus la nécessité d'avoir une voiture pour tourner ici dans le quartier. Donc, ça fait que le prix de l'immobilier, quand même, grimpe un petit peu. Donc là, on est dans du parc, donc le parc principal de Santa Luzia, et qui est quand même un parc qui est réputé. Bien sûr, qui a un parc très agréable pour venir jouer avec les enfants. Alors là, on est sur la partie basse, il y a une partie haute avec de l'herbe, on a un petit café, voilà, il y a tout qui va bien pour passer un bon petit moment en famille ici. Exactement. Et maintenant, on va vous emmener voir un petit peu, vous parler des écoles sur le haut du quartier. Alors, Allez, à tout de on suite. y va, vamos. Alors, ce qu'on trouve d'autre aussi dans ce quartier de Santa Luzia, Tout je à vais fait. essayer de bien le prononcer, Tout à fait. on a des cliniques, des centres médicaux, il y a pas mal de médecins, mais il y a une chose qui risque de vous intéresser, les expatriés, parce que ça, c'est des choses qu'on trouve dans tous les quartiers, Ouais. c'est qu'ici, à Funchal, c'est l'endroit des écoles internationales
Et aussi des écoles, il y a aussi pas mal d'écoles portugaises, ou un lycée privé comme le lycée Apple, Ouais. qui acceptent, donc les étrangers, hein, Ouais. voilà. Donc là, on voit un joli bâtiment, du service municipal historique, ouais. ouais, des eaux. Et là, un peu plus sur la droite, on va avoir l'école, International School, of Madeira, qui est le programme, Cambridge. Une très belle quinta là, magnifique, Très beau, hein. ici. C'est très, très beau. Ouais, c'est très beau, l'intérieur est magnifique. En dessous, on a International Sharing School, donc une école avec qui moi je suis fâché. Mais donc on n'en parlera pas, ou très peu. Voilà, et en fait, c'est un quartier où vous risquez de venir parce que vous auriez sûrement vos enfants qui seront ici scolarisés. Oui, exactement. Ou alors, vous avez aussi les écoles basiques et secondaires, portugaises qui Public. sont là, Ouais. publiques qui sont là aussi. Donc, il n'y a pas qu'à cet endroit-là de Funchal, hein, mais il y a quand même un petit concentré d'écoles ici. Ouais, mais c'est quand même pas mal fait, parce que du coup, on reste dans la même zone. C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est un endroit qui est quand même assez facile d'accès, on va dire, à Funchal, quoi. Oui, oui, oui. Hein, c'est pas le quartier le plus bouché, quoi. Non, ça va. Voilà. Donc, en attendant, on vous dit à bientôt. Comme d'hab, on compte sur vous, des commentaires, des likes, c'est Ouais. super important. Ça nous aide beaucoup à diffuser nos vidéos, Ouais. en fait. Et Hein, merci de continuer à nous suivre, c'est ça. puisque malgré le tour du monde de JC à ma recherche, Ta recherche, voilà. ouais, à ma recherche, vous êtes restés connectés. Je reçois des messages d'abonnés en me demandant si les vidéos vont reprendre, quand est-ce qu'elles vont reprendre, que les vidéos vous manquent. Donc, c'est appréciable. On vous remercie pour C'est ça. Et promets à ton public que tu vas pas mettre un mois pour faire la partie 2 de... Non, 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 non. À moins qu'il t'arrive une galère. Je vais mettre en parenthèse Ok. ma vie d'artiste freestyle, ok. pour faire la partie 2 avec toi très, très rapidement. Ok. D'accord? Bah, vas-y, génial. Je promets. Eh ben, allez, top, à tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ciao. Donc oui, ça fait un peu chier ce temps-là. Oui, oui, mais on peut pas trop t'en demander non plus parce Non, que c'est vrai. tu pas le temps. Pas trop disponible, quoi. Ah, Hein? ouais, tu pas Ok. beaucoup de vacances, toi. Par contre, je t'ai parlé du fait que j'avais quand même peur de faire le tour de la planète avant qu'on filme une vidéo les deux. Hein. Bah oui, parce que comme tu es en vacances et que tu es en train de faire plusieurs pays du monde, Ah. à moi, Ah, sans toi. bah oui, parce que moi, Ok. je reste à Madère. Hein. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu ne sois absolument pas disponible en ce moment. Un petit peu. Ah, ok, Parce ok. que- Non, je disais ça comme ça. J'ai certains de nos abonnés Oui. qui nous ont contactés. Hey, tu respectes tes fans, ton public, je comprends. Cédric, Moi aussi, je suis frustré. Cédric président. Mais non, non, mais on est quand même d'accord que Oui. tu es très en vacances. Non, pas du tout. Ça se voit tant que ça? Ah merde. Si c'est trop visible. Mais en plus, je filme que la moitié de mes voyages. La queue le tanan, tanan, tanan. La queue le tanan, tanan. Tout le monde s'éclate. La queue le panam, panam, pam. Bon, allez, on est là pour travailler. Ouais, vamos! Et t'as quoi? Sinon, il y a la descente là-bas, mais... Ah, merde. Dai, Bref. no, va là. Stupido. È che deixa materiali de ferro. Ah, descargot.